Nous le savons en France depuis le Grenelle de la mer, c'était il y a 10 ans, la mer est l'avenir de la Terre. Au regard de tous les services écosystémiques que rend l'océan à l'humanité, c'est la moitié de l'oxygène que l'on respire, il absorbe un quart de nos émissions de CO2, il nous nourrit, c'est des énergies, 90% du transport maritime passe par la mer, il y a des câbles qui passent aussi par la mer, et puis demain peut-être on ira ramasser les minerais qui sont au fond de l'océan. Mais la condition sine qua non pour que l'océan soit vraiment l'avenir de la Terre, c'est d'avoir une activité, une approche durable de nos activités. Et aussi que chacun des citoyens européens, mais aussi de cette planète, comprenne qu'on a tous une responsabilité individuelle et collective à sa préservation, à sa gestion durable. Ça, c'est un premier message. L'océan est notre bien commun et il faut le préserver. Et le deuxième message, c'est que si on veut aussi avoir cette ambition que la mer soit l'avenir de la Terre, il faut coopérer. Il faut qu'on comprenne au niveau européen qu'on doit s'allier, qu'on doit trouver des alliances. On le fait déjà un petit peu au niveau de la recherche, on le fait déjà au niveau un petit peu de la préservation, mais on pourra aller beaucoup plus loin sur les sujets de construction navale, de coopération même entre les ports, etc., entre les acteurs. Et je pense que l'Union européenne peut justement trouver sa place sur la scène internationale en investissant sur sa dimension maritime. Et c'est un véritable enjeu géostratégique.